Bienvenue dans cette seconde vidéo du compte Chrysalide. Donc je prends un peu mes marques, donc si encore je perds un peu mes mots, ne m'en veux pas. Je pense que ça viendra par la suite. Pour résumer rapidement, Chrysalide, c'est du marketing simple et actionnable pour prendre son envol, le tout illustré sur un vrai projet e-commerce. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était plus simple en fait de reproduire ce que je voyais. Donc c'est pour ça que j'ai envie de partager tout le marketing que je mets en place sur Kokawa, qui est de la décoration d'intérieur poétique. Je te laisserai aller voir si ça t'intéresse ce projet. Revenons au cœur de notre sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important lorsque l'on a une marque en e-commerce, c'est le CRM. Euh, D'ailleurs, je suis avec Klaviyo. Ceux qui sont sur Shopify doivent connaître parce que c'est un peu le must-have quand on a Shopify d'être lié à Klaviyo pour son CRM. Le flow sur lequel je voulais intervenir aujourd'hui, c'est la séquence d'abandon du checkout qui pour moi est la plus importante en termes de business et c'est donc la première à mettre en place. Euh, pour donner un peu un ordre d'idée, les 4 dernières années, j'ai travaillé chez Airpure. On avait mis en place cette séquence d'abandon du checkout et on arrivait à convertir une personne sur 5 pour à peu près 200 à 250 000 euros récupérés. C'est pour ça qu'il est important de le mettre en place prochainement ou si tu l'as déjà en place, de se rendre compte en fait s'il est possible de l'améliorer. Une fois de plus, ce n'est que mon avis. Prends ce qu'il y a à prendre. Je vais aussi partager toute la technique sur Klaviyo que j'ai utilisé pour le construire. Et puis après, libre à toi d'en faire ce que tu veux. Avant de rentrer vraiment dans le cœur de la technique et que je partage mon écran sur Klaviyo, je voulais revenir un peu sur les trois emails qui vont composer cette séquence. Le premier email, pour moi, c'est un email qui doit survenir 30 minutes après le début du checkout. La personne, elle a pu abandonner son checkout pour diverses raisons. Elle a pu être concentrée sur autre chose, elle a pu avoir un manque de réseau, elle a pu très bien aussi, je regarde sur la gauche parce que je suis en train de chercher mes mots, elle a très bien pu aussi tout simplement faire un comparatif et elle est partie. En fait, c'est plein de raisons que je ne saurais jamais déterminer et c'est pas là le sujet. Ce que je veux faire au bout de 30 minutes, c'est lui envoyer un email, pas de design, pas d'informations superflues, un email très simple où en fait je suis là pour l'accompagner et la guider. Tout simplement comme une connaissance pourrait nous envoyer. Et cet email sur Airpure, c'était 70% du chiffre d'affaires récupéré, donc il n'est pas à négliger, on va le voir juste après. Email, c'est un email que j'envoie 24 heures après le début du checkout. Et là, vraiment, c'est un email transactionnel où tu peux pousser les forces de ton produit. Grâce à la force de Klaviyo, on peut le personnaliser par rapport à ce que la personne a laissé dans son panier. Et c'est sur ça, en fait, qu'on va vraiment se focaliser aujourd'hui. On peut également mettre des avis d'autres personnes qui ont acheté ce produit. On peut faire plein de choses, on le verra juste après. Et le troisième email, donc je sais pas, je pense qu'il y a différentes écoles. Au final, c'est ce que j'avais envie d'implémenter et qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant. S'il fallait convertir la personne, les deux premiers mails pour moi suffisent. Le troisième email, il survient 3 jours après, donc 2 jours après le second email du checkout. Et cet email, il a pour vocation de ne plus vendre. En tout cas, c'est pas ma volonté. Ça y est, j'avais les deux premiers emails de la séquence pour le faire. Désormais, je peux partir sur deux voies. La première voie, ce serait pour lui proposer du contenu. Si vous avez du contenu de blog ou du contenu dans lequel vous êtes fier et que vous donnez quelque chose, parce que je pense qu'il faut toujours rester sur cette notion de partage et de donner avant de recevoir. Et ben nous, de notre côté, avec Kokawa, donc notre volonté à terme, et qu'on a commencé, c'est d'écrire des articles de blog autour du développement personnel pour donner des conseils aux personnes. Et ben très bien, le troisième email, pourquoi pas ne pas envoyer l'article qu'on préfère, l'article intéressant de notre blog, en fait en disant bah écoutez, on fait aussi des articles qui peuvent vous intéresser, vous en recevrez ponctuellement dans votre boîte mail, restons connectés. Et puis voilà, terminé, la séquence est terminée. La seconde voie, pourquoi également ne pas demander un retour d'expérience sur le site. Tout simplement parce que en fait peut-être que c'est vous qui êtes en train de développer le site ou de l'améliorer, ou peut-être c'est quelqu'un de votre équipe.
Souvent, on a peu de feedback parce qu'on ne se rend pas compte des petits bugs ou de l'expérience utilisateur qu'il y a en fait sur notre site. Donc, demandez gentiment à la personne de nous faire un retour sur est-ce qu'elle a eu un problème, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait améliorer. Et ben, en fait, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette partie-là. Chez AirPure, une fois de plus, c'est cette voie-là qu'on avait décidé. Et en fait, on a eu énormément d'infos qui nous sont remontées, qui nous ont permis de nous améliorer en continu et de ne pas en fait être focalisé que sur nous. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous n'êtes pas sur Klaviyo, vous avez déjà en tout cas les bases pour faire une séquence automatisée d'abandon du checkout. Et puis si vous êtes sur Klaviyo, on va passer à la suite et puis on va voir directement comment ça se passe techniquement pour tout mettre en place. Merci. Et nous voilà repartis. Donc cette fois, on est dans Klaviyo et on est dans le flow d'abandon de checkout. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, on a les trois emails dont on parlait tout à l'heure. Et ici, on a les deux voies dont j'avais parlé. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. Alors déjà, il faut savoir que l'événement sur lequel on s'appuie, c'est le début du checkout. Ça veut dire que vous êtes sur Shopify, vous avez validé votre panier. Et ben en fait, à partir de ce moment-là, c'est le checkout started. Et donc, vous commencerez l'événement qui est un trigger. Mais ce qu'il faut, si je passe commande sur le site naturellement, il faut pas que je reçoive en fait la séquence. Parce qu'en fait, j'ai finalisé mon achat, donc du coup, j'ai plus besoin d'être récupéré. Et ben, c'est tout l'intérêt de mettre un filtre ici quand vous cliquez sur l'événement. Donc, on peut avoir deux filtres. Et donc, le premier filtre, c'est il faut que la personne ait placé une commande 0 fois depuis le début de ce flow. Donc là, c'est assez clair. Et puis, j'ai ajouté également un deuxième filtre qui est également que la personne n'ait pas fait de commande dans les 14 derniers jours. Parce qu'en fait, si la personne a déjà fait une commande de 14 derniers jours, elle connaît votre marque. Je pars du principe que ça ne sert à rien qu'elle rentre dans un flow automatisé. Dans les faits, c'est assez rare que les gens commandent deux fois en moins de 14 jours. Mais on ne sait jamais, mieux vaut prévenir que guérir. Pour l'instant, Kokawa est disponible en France. Donc du coup, c'est pour ça que je fais une condition sur le pays. Peut-être plus tard, il y aura d'autres pays. Et également, quand je vais rajouter la Belgique ou aller targeter un peu ces pays-là, je pourrais rajouter des pays sans aucun souci. Une fois que c'est fait, donc j'attends 30 minutes, j'ajoute mon attente de 30 minutes et on va rentrer directement dans le premier mail dont on parlait tout à l'heure, l'email qui est fait pour accompagner les personnes. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir ici en fait que c'est un plain text, c'est-à-dire qu'il n'a pas de design. Je vous montre rapidement la preview de ce que ça peut donner avant de rentrer un peu plus dans les détails. J'ai abandonné une bougie dans mon panier il y a à peu près 5 minutes pour qu'en fait on puisse se rendre compte comment ça rendrait. Donc Alexandre Le Boucher, voilà, j'ai started checkout il y a 11 minutes et c'était une bougie pensée aérée fleur de coton. Normalement, voilà, la preview est toujours un peu rapide, donc mais c'est pas grave. Au final, comment on va rendre le mail? Comment puis-je t'aider? C'est le sujet. Bonjour Alexandre, j'ai remarqué que tu essayais de commander une bougie, mais sans finaliser ton achat. Si tu as la moindre question au sujet de nos produits, n'hésite pas à répondre directement à cet email et nous nous ferons une joie de t'aider. Sinon, tu peux retrouver ton panier ici. À bientôt, Alexandre et Laetitia. PS, c'est un très bon choix pour te permettre de rester zen. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que, en fait, on utilise les variables de Shopify directement dans Klaviyo. Ça va être ce qu'on va voir juste après. Et ici, des variables, il y en a plusieurs. Il y en a une ici. Bon, déjà, la première, le prénom, on va le voir. Ensuite, bougie, parce que si j'avais commandé un autre produit, ça n'aurait pas été bougie qui aurait été mis, mais c'était le produit qui était dans le panier. Et ensuite, ici, je rajoute un peu de personnel en disant que c'est un très bon choix pour te permettre de rester zen, parce que la collection de la bougie, donc pensée aérée, elle a un but, c'est rester zen. Donc au final, je le rajoute ici. Alors, allons voir un peu ce que ça donne. On verra peut-être plus tard comment ajouter aussi une font, donc une police directement pour votre projet. Mais en fait, si on commence directement, donc on a la formule ici, donc bonjour, first time title, ou sinon bonjour si le prénom n'est pas renseigné. Donc bon, c'est là où vous pouvez la retrouver facilement sur Klaviyo, vous pouvez la reprendre ici. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ici. If event.extraline item.0 product.product-type égale bougie, en fait, c'est une condition qui fait si le premier produit dans le panier était une bougie, ça veut dire qu'on rentre dans cette boucle. Mais alors, comment est-ce qu'on récupère cette variable?
Et ben, c'est très simple, on peut aller au bout de Klaviyo. Quand on va dans le preview, on se rend compte de ce que j'avais commandé. Donc en fait, là, on a l'item, on a la collection, on a beaucoup d'infos. Donc là, on va tricher un petit peu, on va aller dans extra parce qu'on sait en fait au final que c'est extra. Donc extra, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la line items, donc line items 0 qui correspond à notre bougie pensée aérée fleur de coton. Et là, en fait, je vais descendre encore un petit peu et je vais trouver dans le product type bougie ici. Et si je clique sur product type, Klaviyo nous donne directement accès, donc je peux facilement le copier avec commande C, et au final, je viens ici, et si je veux, je peux le copier et donc l'utiliser. Mais qu'est-ce que c'est que ce product type? Donc, Klaviyo, une fois de plus, comme je vous le dis, est avec Shopify. Et si je vais sur Shopify, donc sur ma bougie pensée aérée fleur de coton, vous voyez ici que je vais donner un product type qui est une bougie. Donc en fait, Klaviyo va aller chercher la variable que lui a donnée Shopify lors du checkout. C'est pourquoi on peut faire du coup une séquence personnalisée pour le panier de la personne. On peut voir ici aussi que j'ai rajouté un tag Restez zen, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la collection pensée aérée, c'est Restez zen. Et donc, en revenant, on se rend compte un peu plus bas, j'avance un petit peu, à mon PS, vous voyez qu'en fait, je vais chercher le product tag. Ce qui me permet, une fois de plus, d'être vraiment, pour tous les objets de la collection pensée aérée, ce petit PS permet d'être plus, encore plus fin dans ce mail qui est fait pour aider. On a également le Event Extra Checkout URL qui permet de retrouver son panier. C'est pour ça que quand on clique ici, on pourra facilement retrouver son panier. Donc au moins, c'est simple, mais avec une redirection. On a fini, je pense, pour le premier email. Comme je vous le répète, mais c'était 70% de récupération du chiffre d'affaires avec AirPure. Donc il n'est pas à négliger. Vous pouvez faire des tests, vous pouvez voir ce que vous préférez. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire pour ce premier mail. Passons du coup au deuxième email. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je l'envoie 24 heures après le début du checkout. Donc 30 minutes plus 23h30, on s'y retrouve sur 24 heures, aucun souci. Et on arrive au deuxième email. Donc là, le deuxième email, qu'est-ce qu'on a? Déjà, il faut savoir que je réutilise la formule avec le prénom, parce qu'en fait, souvent, quand la personne a commencé son checkout, elle a rentré son prénom, parce qu'en fait, elle a commencé à rentrer son adresse, donc le prénom est renseigné dans Klaviyo, ce qui vous permet de plus d'être un peu plus précis. Au final, vu que Pokawa, c'est une marque pour faire rayonner son intérieur, pour se sentir mieux, et ben du coup, j'ai fait le choix d'utiliser le champ lexical, en fait, de la lumière. C'est pour ça que du coup, 24 heures après, j'utilise donc Alexandre, ton panier s'illumine, Alexandre, ou sinon ton panier s'illumine. Et ensuite, jette un coup d'œil à son contenu. Alors là, je fais une petite parenthèse. J'ai toujours préféré les sujets et les preview textes qui soient assez courts parce qu'en fait, dans l'email que vous recevez dans votre boîte mail, on pourra les lire complètement, ça fera aérer et personnellement, je clique plus facilement sur ce genre d'email. Il y a une marque qui le fait très bien, c'est Asphalt. Ils ont toujours fait des sujets et des preview textes très courts et en tout cas, moi je trouve que ça fait son effet. Rentrons un peu plus du coup dans le deuxième email et voyons un peu ce qu'on a. Donc là, de premier abord, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses et du coup, on va pouvoir déjà se rendre compte par rapport au panier que j'avais abandonné de la bougie et voilà ce que ça va rendre. Donc là, on remarque qu'en haut, la bannière, elle est liée à la collection Pensée aérée. Donc on va le voir après, comment techniquement faire pour que ça marche comme ça. Ensuite, une fois de plus, j'ai le prénom et là, étant donné que le panier, c'est au bout de 24 heures, la phrase que j'ai envie de dire, c'est Alexandre, tu as 2 doigts de faire rayonner ton intérieur. Tu as 2 doigts en fait de terminer ta commande et du coup c'est le choix que j'ai fait ici. Ensuite, toujours, oui ou non, comme vous voulez une fois de plus, comme tu veux. Mais au final, j'ai fait le choix de rafficher les produits parce que en fait c'est un mail encore transactionnel et du coup il faut qu'on puisse se rendre compte de ce qu'on avait dans le panier. Ça fait, je vous le rappelle, 24 heures. Donc au final, c'est toujours bien d'avoir. Le CTA qui est le plus important, terminer ma commande, renvoie une fois de plus à la fin du checkout pour payer directement.
Là, je décide de remettre, vu qu'on est en e-commerce, les points plutôt e-commerce fort, c'est-à-dire le relais pick-up 4 euros, retour 30 jours et un paiement sécurisé. Le relais pick-up 4 euros, parce qu'en fait, la livraison est offerte dès 80 euros. Donc, je sais que mon panier moyen est toujours inférieur à 80 euros. Donc, je ne me risque pas trop à me tromper ici, sachant que par la suite, quand j'augmenterai le panier moyen, je pourrai aussi en fait le rendre dynamique en fonction du prix total du panier. Étant donné qu'on est toujours dans la collection pensée aérée, au final, reste zen, le secret d'une pensée aérée, vivre l'instant. Et là, je peux en fait mettre les points clés de la bougie, c'est-à-dire la cire végétale, donc tournesol avec une mèche en coton bio, le Made in France, fabriqué à la main dans un atelier proche de Paris, avec une image de l'arrière pour compléter l'image que j'ai en haut. Enfin, et je pense que c'est toujours important dans ces emails-là d'avoir des avis clients, des avis qui ont déjà acheté votre marque. C'est rassurant et en fait, eh ben, c'est le cas. Enfin, je veux dire, c'est les avis. C'est pour ça que j'utilise la formulation il rayonne déjà, toujours dans le champ lexical de la lumière et en fait de la marque pour avoir une cohérence avec le reste. Donc là, c'est trois avis. Par exemple, content d'avoir fait plaisir à ma grand-mère grâce à ma commande, une super idée et un beau produit. Ce sont des avis Google et je mets un lien. Alors, je ne veux pas remettre un gros sitier parce que en fait, l'action numéro 1 que je veux pour cet email, c'est de terminer la commande. Donc, j'ai peu d'intérêt au final de mettre un gros sitier. Donc, un sitier, excusez-moi, c'est Call to Action. Donc, c'est un bouton d'action. Et du coup, pour voir tous les avis sur Google, c'est un lien cliquable, mais il est assez discret pour les personnes qui veulent aller plus loin et voir si vraiment ce sont des avis Google. Une fois de plus, ça peut réassurer les personnes. Je reprends ce que j'utilise sur le site à la fin, qui est du coup que ta journée soit la plus belle qui soit, qui sont des petites phrases qui sont glissées en fin de page, et puis toujours le lien d'inscription en bas. Donc maintenant qu'on a fait un peu un tour d'horizon sur ça, voyons comment ça marche cette fois techniquement dans Klaviyo. Donc la première chose, cette image, au final, qui renvoie aussi une fois de plus sur le checkout, je peux utiliser un display option et un display option qui est là, qui est show hide logique. Et en fait, vous voyez que cette fois, je vais chercher l'event.collection.1 égale collection pensée aérée. Donc je le refais une fois ici pour le voir, mais en fait, collection pensée aérée, elle est là. Donc là, c'est des tests que vous avez à réaliser. En fait, bon, je les ai faits donc pour vous rendre compte. La bougie est dans trois collections. La collection Félicité, en fait, qui regroupe les trois thèmes, donc vraiment global avec tous les produits. La collection Pensée aérée, où c'est la bougie pensée aérée, le poème pensée aérée, le dessin pensée aérée. Et en fait, aussi dans la collection bougie, où il y a les trois bougies. Ce qui permet après sur le site, en fait, d'adapter en fonction des collections. Au final, Klaviyo, suite au test que j'ai fait par ordre alphabétique. Donc en fait, comme dès qu'on a une bougie et qu'on décide d'afficher celle qui est dans le panier, ce sera toujours la collection bougie qui sera en 0 et la collection en question 1. C'est pour ça qu'au final, une fois de plus, quand je clique ici, vous avez vu, ça l'a copié donc, au clipboard et je peux après la coller ici, pardon, et en fait, égale collection pensée aérée, c'est le nom que vous lui avez donné sur Shopify. Donc c'est exactement la même chose pour les deux autres ici, mais cette fois c'est d'autres collections, donc pas de souci à ce niveau-là. Pour le prénom, on l'a vu il y a quelques minutes, donc normalement vous n'aurez pas de souci. Ce qui peut être maintenant un peu délicat, quand on ne connaît pas, c'est la partie pour afficher la bougie, mais quand on a plusieurs objets dans son panier, et ben en fait pour qu'ils s'affichent les uns à la suite des autres. Et ben au final, donc sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on a? Donc en fait, il faut faire un content repeat. Content repeat, c'est-à-dire que en gros, tous les objets qui sont dans le panier vont se répéter. Et donc pour ici, donc vous pouvez réutiliser les mêmes. En fait, c'est les mêmes pour Klaviyo quand vous êtes lié à Shopify. Donc l'item alias, je l'ai appelé item pour que ce soit plus simple. Et en fait, c'est event.extraline.lineItems. Rappelez-vous qu'on a vu dans le premier mail, event.extraline.item 0, c'est la bougie. Mais s'il y avait un deuxième produit, par exemple un poème avec, on aurait eu line items, ouvrir les crochets 1, qui aurait été le poème. Cette formule permet d'à la fois passer la bougie, puis le poème, puis les autres, et donc de les afficher à la suite. Donc on lui donne un alias qui est item ici, et c'est pour ça que maintenant, voyons voir ce que ça donne à l'intérieur.
Donc ici, qu'est-ce que j'affiche? Et bien en fait, c'est pareil, j'affiche au début donc le titre du produit, puis les variantes, puis au final, je mets le prix, et enfin, en dessous, et enfin, alors, une fois de plus, autant pour moi. Voilà, hein, c'est aussi le fait de le faire en direct et j'ai pas envie de le recommencer plusieurs fois. Si le produit est une bougie, en fait, je mets une taille plus petite que si c'était un autre produit. Au final, si on revient dans le preview text, on voit que pour ma bougie, j'ai bien l'image et j'ai bien ici le titre et j'ai bien le prix. Donc en fait, on a tout, mais ce qui est le plus important à vous rappeler ici, c'est vraiment le content repeat. Quand je ne savais pas faire avec le content repeat, j'ai galéré, je n'arrivais pas à trouver et en fait, ça, c'est une logique à garder pour la suite. Maintenant, quand on continue, on voit qu'ici, c'est la même logique qu'on avait tout à l'heure. C'est en gros, je prends par rapport au tag cette fois, rappelez-vous, le tag réaliser tes rêves, le tag au final qui est ici, c'est rester zen, et en fait, pareil, je l'affiche en fonction de la collection du produit qui est dans le panier. Ici, donc, je décide de faire la même chose pour les trois bougies des trois collections, et ensuite pour le poème, composé donc de 14 vernes alexandrins, made in France, avec un cadre fabriqué dans le Luberon, et ce qui nous permet d'avoir un mail complet. Donc là, je pense une question que tu peux avoir, c'est ok, très bien, mais tu as peu de produits, donc tu peux vraiment personnaliser à fond. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est que même si vous avez beaucoup de produits, souvent vous les placez par collection, vous avez des thèmes qui se ressemblent un petit peu, donc essayez de réfléchir en amont comment vous pourriez, sur quel point vous voudriez intervenir quand ce produit est mis dans le panier, et vous verrez qu'après, vous pourrez facilement développer cette partie-là. Donc c'est le mail qui est vraiment un peu plus long et un peu plus, alors pas compliqué, mais il faut un peu réfléchir. Mais en fait, je trouve c'est agréable de recevoir un mail qui est vraiment fait par rapport à ce qu'on oublie dans le panier, notamment les points forts. Ça montre que en fait la marque en tout cas a compris du coup ce que vous avez mis dans le panier et du coup a peut-être les arguments pour vous permettre de passer à l'achat. Et au final, ici, j'ai mes trois avis. Pour l'instant, voilà, j'ai encore peu d'avis, j'en ai une douzaine sur Google, donc peu d'intérêt de faire des avis en fonction des produits. Donc ici, j'ai rien changé. Donc voilà un peu comment ça rend. Un poème et une bougie, avec au final, tout qui se met en place. Et donc là, on a notre email. C'est parfait, on est déjà quasiment à 25 minutes de vidéo, donc on va passer sur le dernier email pour essayer de finir dans les 5 dernières minutes. Comme ça, vous avez quand même un condensé sur 30 minutes. N'hésite pas après à poser des questions si tu veux dans les commentaires sur le partage par exemple de certaines fonctions. Je te les enverrai, il n'y a aucun souci. Mon but ici, c'est vraiment en fait de t'aider et que tu ailles au plus vite. Donc très bien. On va pouvoir donc sortir de cet email 2 et on peut aller donc dans l'email 3. Donc dans l'email 3, après j'attends 2 jours, vu que là on était à 24 heures, pour passer à 3 jours. Alors ici, ne prends pas en compte cette partie-là. Ce qui se passe ici, c'est un random sample 100%, ça veut dire qu'en fait 100% des personnes iront dans cet email 3. En fait, j'ai fait 2 voies pour te montrer un peu les différentes solutions proposées, comme je te les avais annoncées tout à l'heure. Donc on va passer sur la première, qui est celle en place actuellement si tu abandonnes quelque chose dans ton checkout sur le site Kokawa. Donc une fois de plus, le sujet très court rayonne un peu plus chaque jour parce que c'est la mission qu'on s'est fixée avec Kokawa de faire rayonner son intérieur, que ce soit l'intérieur de chez soi ou son intérieur. Donc rayonne un peu plus chaque jour Alexandre, découvre le secret pour attirer le positif. Une fois de plus, l'idée c'est d'avoir quelque chose de court et de quelque chose qui donne envie de cliquer. Je remarque aussi qu'il commence à faire nuit dehors, c'est-à-dire que je passe un peu de temps pour faire mes vidéos. Mais bon, c'est la deuxième, ça devrait aller mieux après. Quand je vais éditer mon email, qu'est-ce que je me rends compte? Là, on va le preview. Donc là, pas de grande difficulté parce que c'est le même mail pour tout le monde. Donc, hop là, rayonne un peu plus chaque jour, Alexandre. Notre mission, fais rayonner ton intérieur est double. De la décoration qui te ressemble et du contenu qui t'inspire. Tu recevras ponctuellement des articles rédigés avec amour pour faire grandir l'amour en toi.
Ne me crois pas sur parole, découvre-le par toi-même avec ce premier article, 3 actions simples pour attirer le positif dans ta vie. Le call to action important dans ce mail-là, c'est lire l'article. On vous rappelle, on se rappelle, on n'est plus dans le transactionnel. Alors, on laisse quand même, parce que c'est quand même toujours intéressant. PS, tu peux retrouver ton panier en cliquant ici, mais c'est quelque chose qui est discret, un peu comme les avis Google tout à l'heure. Bon, ce serait dommage si la personne en fait veut quand même payer au bout de 3 jours, même si ce n'est pas le but premier, et ben elle pourra retrouver son panier facilement. Et du coup, et ben effectivement, donc lire l'article, on tombe sur le site et qui, je vous laisserai d'ailleurs aller le lire si ça vous intéresse. En tout cas, on finit toujours par une petite phrase, donc là, tu as un rayon de soleil. Et du coup, on a fini le checkout, donc l'abandon du checkout, les 3 emails, sachant que cet email, c'est pas l'email qui rapporte le plus d'argent, même quasiment pas, mais ce n'est pas grave, en fait, c'est une relation long terme que vous liez avec vos clients, et surtout, vos clients, qu'est-ce que vous leur apportez en plus? On l'a vu tout à l'heure, on n'a pas toujours forcément du contenu à proposer à nos clients, mais par contre, c'est intéressant. Hop, petit abandon du checkout. C'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience. C'est pour ça que vous avez aussi notre deuxième voie, si vous préférez, qui est de nouveau un plain text, donc comme le premier mail. Et du coup, veux-tu nous aider à nous améliorer? On pose une question et en fait, vous vous rendrez compte que souvent, les personnes aiment nous aider et prennent les quelques minutes pour répondre à nos questions. Donc, hum, très bien. Bonjour Alexandre. Je suis en charge de l'expérience client de la boutique Kokawa. J'ai remarqué que tu avais récemment laissé un panier de côté. Est-ce qu'il t'a manqué quelque chose pour finaliser ta commande? As-tu des questions qui seraient restées sans réponse au sujet de notre poème? Tu peux répondre directement à cet email pour me partager ton retour. Ton aide me sera très précieuse et je me ferai un plaisir de te répondre. Merci d'avance, Alexandre. Oui, je me parle à moi-même, mais bon, c'est pour montrer. PS, tu peux retrouver ton panier en cliquant ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on demande tout simplement de l'aide et tu serais surpris de savoir de connaître le nombre de réponses que nous ont envoyé les clients pendant les 4 ans d'Air Pur, où en fait ils s'étaient rendu compte d'un petit bug sur le site, où en fait ils n'avaient pas totalement compris le masque, mais au final, au bout de 30 minutes après, ils n'avaient pas forcément envie de répondre, puis ils ne voulaient pas passer à l'achat tout de suite. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Et ben, au bout de 3 jours, cet email-là, qui est un email sincère, dans une démarche honnête, et ben du coup, les personnes prennent le temps d'y répondre. Voilà, on est à 30 minutes. C'est la fin donc du coup de cette première vidéo sur l'abandon du checkout. Elle était condensée, elle était quand même assez compacte parce que du coup on avait beaucoup de choses à voir et surtout au niveau de la technique de clavio. C'est ma deuxième vidéo, je le répète, donc je pense que ça s'améliorera sur la suite. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. La semaine prochaine, une nouvelle vidéo. Et cette fois, comment récupérer l'email d'un visiteur qui vient sur notre site? Parce qu'en fait, là, c'est sur la bande du checkout, donc les personnes ont fait une démarche d'achat, mais beaucoup de personnes arrivent sur le site et au final, eh ben, on part sans laisser leur email. Euh, Moi, je l'annonce directement, je ne suis pas du tout un friand de mettre une pop-up qui arrive directement sur le site. C'est quelque chose que je trouve contre-productif et en tant que utilisateur de site, j'aime pas trop, je donne pas mon email. Donc c'est pour ça que j'ai voulu construire quelque chose en adéquation avec mes valeurs. Donc vous le verrez la semaine prochaine. Si vous allez sur le site de Kokawa entre-temps ou que la vidéo est déjà sortie, et ben au final vous pourrez vous rendre compte un peu de ce que c'est. On en parle la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter Chrysalide où tous les mardis matins, et ben en fait, je reviens sur le marketing que je mets en place sur ce projet qui me tient à cœur. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à très vite.